Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes nombreux devant vos télés, peut-être en ligne aussi sur Facebook, en train de nous suivre. Et nous vous disons merci et nous disons merci au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas payé quoi que ce soit pour vivre aujourd'hui et respirer. Lorsque nous suivons les infos, ce n'est pas que nous sommes dans la joie pour tout ce qui arrive dans le monde. Il y a des familles qui perdent des membres trop chers. C'est vraiment triste. Et nous compatissons avec eux, parce que nous prions dans nos prières pour l'humanité, pour le monde entier. Mais nous retrouver en vie aujourd'hui, faire même des mouvements comme je le fais, avoir même des yeux pour me regarder et les oreilles pour m'entendre. En tout cas, ça mérite une adoration, ça mérite une reconnaissance. La Bible dit en Psaume chapitre 100, à partir du verset 3, il dit « Soyons reconnaissants envers Dieu puisqu'il nous a créés, il nous a fait, nous lui appartenons. » Alors, nous sommes là pour communiquer, partager encore le message d'aujourd'hui. Nous continuons toujours jusqu'à la Pentecôte, notre thème sur la puissance de la promesse. Et nous disons sincèrement merci à notre Père, Papa Zacharie Kabengele, pour ce programme qu'il a fait afin que chaque semaine au moins, dans des heures de culte et chaque dimanche, qu'il y ait des prédications pour édifier le corps du Christ. Ma prière est unique pour, comme je l'ai toujours dit, pour la communauté, pour mon Père et pour tous les hommes de Dieu, les pasteurs. Que Dieu nous donne autant de moyens afin que nous soyons capables d'acheter des matériels pour transmettre les messages de Dieu, la parole de Dieu aux extrémités de la terre. En tout cas, ça a toujours été ma prière et c'est une prière qui est conforme au prophétique puisque ce sont des choses que Dieu a déjà promis à la communauté. Nous croyons que la puissance du Saint-Esprit va rendre cela possible et ce n'est pas pour longtemps. Alors bien aimés, aujourd'hui nous continuons avec les mêmes thèmes. Nous commençons en Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Alors, on ne va pas lire tous les chapitres. Nous lisons uniquement là où Dieu est en train de parler à Adam, c'est au verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira de charbon et de broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, et fit à Adam, je reprends, le verset 21 qui est un verset important et même principal pour le message de cet après-midi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Bon, ça, ce n'est pas intéressant. Un autre texte qui est presque semblable, nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 5, en Apocalypse, en Apocalypse, chapitre 5, c'est l'apôtre Jean qui est en train de nous raconter une vision exceptionnelle, la vision de la rédemption. Nous lisons à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Verset très capital. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, en lisant la Bible, je suis tombé sur une conclusion selon laquelle Jésus-Christ, son œuvre à la croix, sa résurrection, le salut que Dieu nous a accordé à cause de son amour est la plus grande prophétie et la prophétie unique de Dieu pour toute solution de l'homme sur la terre. Quand vous lisez la Bible, vous allez tomber à la conclusion que Jésus-Christ est réellement l'unique parole du salut. Et réellement, avec tout ce qu'il a fait comme œuvre, l'unique prophétie est grande de l'Éternel, une solution à tout ce qu'il y a comme problème sur la terre. Je crois en évoluant avec la pensée, pour celui qui n'a pas encore compris cette déclaration ou ces mots d'ouverture, il va comprendre. Allons en Genèse. Ici, Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il a tout créé. Et pour que l'homme vive longtemps et qu'il continue à jouir d'abord de l'éternité, puisqu'il était éternel, et qu'il continue à bénéficier de tout le pouvoir, de toutes les bénédictions, tout ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la loi. Dieu lui a donné des conditions. Et je ne veux pas que ça soit considéré comme condition comme telle, mais une bonne manière de vivre. Dieu lui a dit comment Adam et Ève devaient vivre dans le jardin. Je mets de côté le mot décision, puisque je ne pense pas que la manière que Dieu nous donne, la manière que Dieu nous communique de vivre en lui, c'est une bonne manière. Ce n'est pas vraiment une condition au sens vraiment du mot. C'est normal pour Dieu. Et c'est facile, puisque c'est par son esprit que nous devenons capables de vivre comme Dieu, comme il attend de nous. Alors Dieu a communiqué une manière de vie à Adam et Ève. Et c'est cette manière de vivre qui permettait à Adam de vivre longtemps.
de vivre en tant que Dieu et de vivre éternellement, ayant la vie de Dieu et lui-même étant Dieu, puisqu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu avait tout créé pour lui. Et d'ailleurs, dans le contexte de la création, en fait, Dieu n'a pas créé Adam pour que, même quand il ferait des prières, qu'il demande à Dieu des choses liées à la vie. Puisque Dieu a tout créé pour lui avant qu'Adam lui-même ne puisse être créé. Et lorsque Dieu le crée, Adam a trouvé tout. Donc il ne pouvait pas demander à Dieu à manger. Il ne pouvait pas demander à Dieu quoi que ce soit, puisque Dieu avait tout créé pour lui. Et cela a été apprécié par Dieu lui-même. Mais pour se maintenir dans cette éternité de vie et pour continuer à bénéficier de cette bénédiction, Dieu a communiqué la manière de vivre. Malheureusement pour lui, il a péché. Il s'est laissé séduire par Satan, lui et sa femme, et ils sont tombés sous le coup des sanctions, le coup de la malédiction. Je voudrais ici, avant de continuer, rappeler à quelqu'un que ce n'est pas Dieu qui a maudit Adam. Dans les textes que nous venons de lire avec vous, je ne vois pas Dieu se tenir devant Adam et commencer à le maudire. Toi, Adam, je te maudis à cause de ce que tu as fait. En fait, Adam s'est retrouvé dans la malédiction liée à la désobéissance. Puisque Dieu lui dit, à cause de ce que tu as fait, tu seras maudit. Ce n'est pas que Dieu est en face de lui en train de lui dire, je t'ai maudit. Dieu est en train juste de lui révéler les conséquences de sa désobéissance. Tout ce que Dieu a repris, tu vivras la sueur de ton front. Ce ne sont pas des choses que Dieu a créées pour Adam. Il était là en face de lui en train de le maudire. Adam, tu m'as trahi. Adam, puisque tu as fait ça, regarde ce qui est. Non. C'était des conséquences de la désobéissance. Dieu n'a fait que révéler à Adam. Et peut-être ce sont des choses qu'Adam connaissait déjà, puisque Dieu lui a dit, tu ne feras pas ça. Puisque le jour que tu mangeras ce que je t'interdis, tu mourras. Sûrement Dieu, dans son amour, il a pris soin de tout lui dire. Il lui a montré la voie et il lui a même dit, attention, ne fais pas ça, puisque tu mourras. Et lorsqu'il a péché, Dieu n'a fait que lui répéter les conséquences de sa désobéissance. Mais il y a quelque chose dans le même jardin qui nous intéresse dans notre message de cet après-midi, c'est ce que Dieu est en train de prophétiser là. La Bible dit, nous venons de lire avec vous, Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Ici, c'est Dieu qui vient annoncer par les actes, par un acte, la rédemption. Et la rédemption ici, que Dieu est en train d'annoncer dans le jardin d'Éden, qu'il est en train de révéler à Adam, qu'il est en train de révéler au monde entier, c'est en quelque sorte une promesse pour l'homme. Mais pour Dieu, c'est une solution qui existait déjà
avant même qu'Adam ne puisse pécher, avant qu'il ne soit maudit, avant qu'il ne soit frappé par la mort, la désobéissance, les conséquences de la désobéissance. Puisque lorsque nous lisons l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, 1er Pierre, chapitre 1er, voilà. Il nous dit ceci. Au verset 20. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien-aimés, vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu n'est pas comme les scientifiques. Si je prends seulement pendant ce moment où les hommes de science, les hommes intelligents sont en train de travailler pour sortir un vaccin, je ne vois pas dans le monde, dans aucun pays du monde, où on peut travailler un vaccin sans connaître la maladie. Il n'y en a pas. Tous les vaccins sont travaillés sur base des virus, sur base des maladies, sur base des situations qui arrivent. Ce sont ces situations-là, quand ça arrive, qui mettent maintenant au travail, à la recherche des scientifiques, des hommes intelligents, pour chercher une solution, pour pallier aux problèmes. Et il y a autant de situations comme ça dans le monde, autour desquelles les hommes intelligents, les hommes friqués d'argent, se sont penchés pour chercher des solutions et des solutions jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais proposé, ne fût-ce qu'une solution, à autant de problèmes, à autant de maladies qui sont déjà arrivées dans ce monde. Mais ici, nous avons un Dieu, en quelque sorte, qui a fait un vaccin avant la maladie. De sorte que, quand la mort viendra, quand la maladie viendra, quand il y a des circonstances qui viendront, que ces circonstances trouvent déjà une solution existante. Pierre est en train de nous révéler que Jésus, la solution de Dieu, l'agneau immolé, était prédestiné. C'est la solution de Dieu que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Si je considère la création matérielle, la terre et autres, comme les débuts de la terre, comme les débuts, mais je voudrais considérer ici par rapport aux Écritures que Jésus était une solution qui a existé avant même que la terre ne soit fondée, avant qu'Adam ne soit créé. La solution de Dieu l'a précédé. Bien-aimé, je voudrais aussi déjà profiter peut-être pour faire une déclaration. Scellez cette pensée dans votre esprit. Que la solution de Dieu existe toujours et existera toujours avant un problème. Maintenant, dans les jardins d'Éden, ce que Dieu est en train de faire, ça ne commence pas là.
puisque avant de faire les habits, il a tué un animal. Il n'a pas parlé, mais il a prophétisé dans les actes. Il a révélé par un acte. Il n'a pas dit à Adam, je t'annonce la rédemption, puisque tu as péché et que tu es mourant et que toute ta descendance sera mourante. Je t'annonce la rédemption. Je t'annonce ma pensée de te sauver et de sauver ta descendance. Mais Dieu prophétise par l'acte. Il révèle sa pensée. Il révèle cette rédemption par un acte. Dieu n'annonce pas ce qu'il fera, mais il révèle à Adam ce qu'il a déjà fait, puisqu'il a tué. Et même là où il tue l'animal, Adam n'a pas assisté. Adam n'a pas assisté. Tout ce qu'Adam a vécu, c'est qu'il a vu seulement Dieu venir avec les habits et puis il l'a fait porter. Mais là où Dieu a tué l'animal, il n'a pas approché Adam pour voir. Adam n'a pas assisté. C'était l'affaire de Dieu. Et Dieu a matérialisé cette révélation par un acte. Il a immolé, il a tué l'animal, il a pris il a fait lui-même les habits, il a fait porter Adam et Ève. Une révélation active. La révélation active de Dieu lui-même. La rédemption, c'est le message de Dieu lui-même pour l'humanité. C'est la solution de Dieu lui-même, avant même que la mort, avant même que tous les problèmes liés au péché, liés à la mort, ne puissent venir dans ce monde. Mais la solution de Dieu existait déjà. Et quand l'homme a péché, Dieu est venu maintenant par un acte, révéler cela à Adam. Même si la Bible ne nous dit pas là où Adam a pleuré, puisque perdre une relation, ce qui est arrivé à Adam, tout ce que Dieu est en train de lui révéler comme conséquence de son péché. Et il faut, je ne sais pas, être sensible, je ne sais comment, pour ne pas pleurer, pour ne pas se lamenter, pour ne pas regretter. Sûrement, même si la Bible ne le dit pas. Mais je me demande comment Adam, avec ce qu'il a fait et les conséquences de ce qu'il a fait, pouvait se réjouir, pouvait ne pas pleurer, pouvait ne pas se lamenter, pouvait ne pas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je puis faire pour me racheter? Nous venons de lire avec vous cette grande vision de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Ici, Jésus est déjà venu, il est mort, il est ressuscité. Le Saint-Esprit est déjà là dans l'œuvre. Les apôtres sont vraiment en plein travail. Et l'apôtre Jean, c'est un apôtre qui a fait longtemps sur terre, qui a beaucoup servi. Et Dieu a pris soin de lui révéler beaucoup de mystères, beaucoup de choses. Mais au chapitre 5, Dieu est en train de lui révéler une vision de ce qui est déjà fait. Puisque dans la vision, il était en train de pleurer. Je considère Jean, dans l'île de Patmos, qui est en train de pleurer, je le considère comme Adam. Je le considère comme toi et moi. Des gens qui sont en train de pleurer pour une solution qu'ils cherchent, une solution unique et importante pour leur salut. Même si la Bible ne le dit pas, Adam devait beaucoup pleurer, car perdre la vie, perdre l'identité de Dieu, perdre la relation avec Dieu, perdre l'éternité divine, cette nature de Dieu, cette image, cette ressemblance de Dieu, c'est tout perdre. Je ne pense pas qu'Adam ne pleurait pas. Mais au milieu des pleurs,
Adam n'avait rien à faire. Tout comme Jean lui-même dans la vision. Pendant qu'il pleurait, Jean n'avait pas de solution. Jean est en train de pleurer puisque personne n'avait été trouvé digne, y compris lui-même. S'il avait une solution, il pouvait le proposer. L'homme n'avait aucune solution à proposer à Dieu pour se racheter. Puisque la solution existait déjà, c'est Dieu qui avait la solution, c'est Dieu qui avait la voie pour ramener l'homme, pour racheter l'homme. Et cette voie, c'était Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu annonce la rédemption. Alors que Jean était en train de pleurer. Il y a beaucoup d'explications dans ces chapitres. Mais je prends seulement une. Alors qu'il était en train de pleurer, parce que personne n'avait été trouvé digne, il pleurait. Et au milieu des pleurs, il a vu l'un des vieillards s'approcher pour lui dire, ne pleure pas. Voici, il y a quelqu'un qui est digne. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Il y a quelqu'un qui est digne. Vous savez, bien aimé, quand je parle, quand je lis la Bible, j'aime tirer attention, parfois même aux virgules. Vous savez que dans ces textes, dans les passages de l'Apocalypse chapitre 5, c'est attesté encore là que réellement Jésus est Dieu. Pourquoi je dis cela? Au chapitre 3, on dit, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Ok. Si on a dit déjà que dans le ciel, il n'y avait personne, sur la terre, il n'y avait personne, sous la terre, il n'y avait personne, mais celui qu'on déclare digne était où? Celui qu'on déclare digne, qui est Jésus, lui était où? Puisque la Bible dit, au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Mais maintenant, lorsque l'un des vieillards est venu lui annoncer qu'il y a quelqu'un qui est digne, c'est Jésus. Lui, il était où? Sous la terre? Sur la terre, au ciel? Je comprends par ce texte que Jésus est Dieu. Lorsque la Bible parle de Dieu, la Bible dit que même le ciel ne peut pas le contenir. La terre est son marchepied. Le ciel ne peut pas le contenir. C'est que tout ce que Dieu a créé, le ciel et la terre, sous la terre, ça ne peut pas contenir Dieu. Dieu est en dehors de tout ça. Le ciel, la terre, sous la terre, tout ça, mis ensemble, est inclus en Dieu. Dieu ne vit pas dans ce qu'il a créé. Mais ce qu'il a créé, vie existe en lui. Ça prouve encore que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Puisque avant que la terre ne puisse exister, avant que sous la terre ne puisse exister, Jésus était où? Si aujourd'hui, il est sur la terre, dans le ciel, sous les cieux, sous la terre, mais avant il était où? La terre ne peut pas contenir Dieu. La Bible dit que même le ciel ne peut pas le contenir. Alors pendant qu'il pleurait, maintenant il vient lui dire, mais ne pleure pas. Il y a une solution. La solution c'est Jésus. Bien-aimé, je dis à quelqu'un cet après-midi, Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité. Il est ce que j'appelle la prophétie active de Dieu, le vaccin qui a existé avant la mort, le vaccin qui a existé avant la maladie, la solution qui existe avant le problème,
Même toi qui as un problème cet après-midi, laisse-moi te dire, ce n'est pas que ton problème aura une solution. Ton problème a déjà une solution. Je vais y arriver quand je parlerai de Job. Lorsque Dieu parle avec Satan sur Job, mais vous voyez que dans le langage de Dieu, il y a même la finalité. Il y a même déjà la rédemption. Il y a déjà la solution. Puisque Dieu a dit à Satan, cet homme n'est pas attaché à moi à cause de bien, ni à cause de la bonne santé. Le diable a nié, il a dit non, je vais le toucher. Va le toucher. Mais Dieu savait la finalité. Dieu avait déjà une solution. Dieu savait, la solution existait déjà. La restauration existait déjà. Nous avons un Dieu solution avant des problèmes. Alors, lorsque Dieu a immolé l'agneau dans le jardin, c'était une révélation de ce qu'il avait déjà prédestiné, de ce qu'il avait déjà préparé. Maintenant, il est en train de prophétiser, il est en train de révéler cela à Adam, mais par un acte qu'il a déjà accompli. Il a déjà immolé son fils. Même ce que Jean voit, il ne voit pas un agneau qui n'est pas immolé, il voit bien un agneau immolé. Alors que Jésus est déjà venu, alors que Jésus est déjà mort, alors que Jésus est déjà ressuscité, il est au soir de sa vie, mais Dieu lui retourne dans une œuvre, l'œuvre de la rédemption préparée avant la fondation du monde. Et si nous devons nous mettre dans le cadre de gens qui pouvaient pleurer, ce n'est pas quand même avant Adam. Ce n'est pas quand même avant Adam, puisqu'avant Adam, avant la création de l'homme, Dieu était seul. Dieu était seul. Et qui pouvait pleurer, puisque Dieu était seul? Si les pleurs pouvaient exister, les pleurs ont existé et ont commencé avec l'homme. Et quand l'homme a péché et que la mort est entrée, cela a créé des deuils, des larmes, des pleurs. Je prends les pleurs de gens comme les pleurs des hommes sur la terre, en commençant par les débuts. Les hommes qui ont perdu Dieu, les hommes qui ont désobéi à Dieu, les hommes qui ont fait ce que Dieu leur a interdit, les hommes qui ont ouvert la porte à la malédiction, la porte au péché, la porte à la mort, la porte à la souffrance, dans la désobéissance, puisque dans la vie de ces gens-là, après la désobéissance, il y a toujours des pleurs, il y a toujours des lamentations, puisqu'il y a la souffrance qui arrive, il y a la mort qui arrive. À ces gens-là qui pleurent, la Bible, Dieu lui-même, les véritables prophètes leur annoncent, comme il avait annoncé dans le temps, la rédemption, l'œuvre qu'il a déjà faite. Il a immolé son fils, et cela a été préparé bien avant. Tu es là, mon frère et ma soeur, avant de passer à un autre point. Tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter, tu passes des moments difficiles, puisque tu as désobéi à Dieu. Tu as introduit la mort dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, tu es en train de vivre certaines réalités de la malédiction, des blocages, des difficultés liées à la désobéissance. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, la Bible vous révèle, ce n'est pas Dieu qui vous maudit, mais Dieu révèle seulement les conséquences qui arrivent dans la vie de celui qui désobéit à Dieu. Et Dieu révèle également les avantages qui arrivent dans la vie de celui qui obéit à Dieu. Dans les désavantages, là, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a beaucoup de choses, il y a la malédiction. Pour ceux qui sont dans ces états, pour ceux qui ont ouvert la porte à des conséquences qu'ils sont en train de vivre maintenant, je voudrais vous affirmer que la solution de Dieu, préparée avant la fondation du monde, révélée à Adam,
révélé à beaucoup de prophètes dans la Bible, existe. Et cette solution, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Jésus, la solution de Dieu. Jésus, le vaccin de Dieu. Un vaccin qui existait avant que même vous ne puissiez vous retrouver aujourd'hui dans le problème. Si vous ne l'avez jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, acceptez-le ce soir. Acceptez-le aujourd'hui. Il viendra habiter en vous. Il vous conduira. La Bible dit, si vous me recevez, si vous recevez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons faire demeure en vous. Si vous acceptez Jésus, il viendra faire sa demeure au travers de sa parole, au travers de son esprit en toi. Il te conduira. Toi qui le connaissais déjà, toi qui le connaissais déjà, toi à qui Dieu a déjà parlé comme il avait parlé à Adam, puisqu'Adam avait cette grâce, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit, ne fais pas ça. Tu es comme cet Adam-là, à qui Dieu avait déjà parlé. Par des messages, par des prédications, quand tu suis la télévision, quand tu suis la radio. Aujourd'hui, quand tu entres sur Facebook, tu ne peux pas faire 10 minutes sans trouver un message de Dieu, une prédication. Mais malgré ça, tu as désobéi. Tu as fait le contraire de ce que la parole te dit. Le contraire de ce que ton pasteur t'enseigne. Le contraire de ce que tes parents biologiques et spirituels t'enseignent. Aujourd'hui, tu as ouvert la porte à la mort. Il y a la solution. C'est de retourner à Dieu. C'est de retourner à Dieu. Lui qui avait déjà immolé son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Ésaïe 61, on peut lire. La rédemption a été annoncée premièrement par Dieu lui-même, préparée par Dieu et annoncée par Dieu lui-même. La rédemption, préparée par Dieu et annoncée comme une promesse, comme une prophétie, comme une vie, une volonté du salut de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi il n'y a aucune prophétie. Je dis bien, il n'y a aucune prophétie qui dépasse celle de la rédemption. Toutes les prophéties qui existent sont des miettes prophétiques incluses dans la grande prophétie accomplie qui est la rédemption. Je répète ça. Toutes les petites prophéties liées à ceci, cela, liées à nos vies, liées à l'humanité, sont incluses dans la grande prophétie de Dieu, la prophétie de la rédemption. Il n'y a rien qui dépassera ça. Et cela a été préparé par Dieu, annoncé par Dieu lui-même, comme il a dit en Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh mon Dieu! Donc Jésus, la rédemption a existé avant que l'homme ne périsse. De sorte que même quand il périra, quand quelque chose arrivera, qu'il recourt, qu'il fixe le regard à la solution de Dieu qui existait déjà. Nombre 21, lorsque Dieu, dans le désert, a instruit à Moïse de fabriquer le serpent d'airain. Tout ça s'élève de la rédemption. Il a dit, celui qui sera mordu par les serpents et qui regarderait, aussi longtemps que le serpent était là, le serpent d'airain était là, même si le serpent augmentait, même si le serpent continuait à mordre,
Mais le fait que le serpent d'airain existait déjà, était là, et qu'il fallait le fils que le regarder, c'est que la solution existait. Puisque la Bible dit, celui qui sera mordu et qui regarderait, le serpent était là, le serpent d'airain. Et quand le serpent qui venait mordre a porté la mort sur le venin, la mort, mais la solution de Dieu était déjà là. Même si le serpent amenait le venin dans le corps, mais puisque la solution existait déjà, il était question que de fixer le regard, au serpent d'airain. C'est avec cette pensée que je vais clôturer. Mais je continue d'abord. Ésaïe 61. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle dans la bouche d'Ésaïe. Quand un prophète annonce des choses au nom de Dieu, il dit, je vois, Dieu m'a dit, va dire ceci, cela. Mais ici, il n'y a pas un prophète qui dit Dieu me montre. Non, c'est Dieu lui-même qui prend la bouche d'Ésaïe et qui commence à parler. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. C'est vrai qu'ici, quand vous allez jusqu'au verset 3, Jésus a dit beaucoup. Il a même parlé du jugement ici. Il a même parlé de la vengeance. Mais lorsqu'il est arrivé en Luc chapitre 4, quand vous lisez Luc chapitre 4, là, il n'a pas tout répété. La partie de la vengeance, il a laissé. Il a dit ce qu'il devait faire d'abord pendant ce moment-là. Il s'est arrêté sur l'année pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Un jour de... Amen. Il s'est arrêté là. Les restes, quand vous lisez bien en Luc chapitre 4, il n'a pas tout repris. C'est un Dieu qui fait des choses selon qu'il les a prévues selon le temps. Ça, c'est un autre message. Mais mon problème ici, c'est que Jésus, qui est la solution préparée de Dieu pour l'humanité, annoncé et révélé à l'humanité, ici c'est Jésus maintenant qui assume. C'est Jésus maintenant qui s'assume comme solution de Dieu. Il s'assume comme solution. Quand vous lisez Hébreu, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ici, c'est comme si Dieu parlait avec Jésus et Jésus commence à lui répondre. Dieu a annoncé la rédemption. Dieu a immolé Jésus. Il a annoncé l'immolement de Christ. Et en hébreu, là, Jésus est en train d'accepter. Il assume cette pensée divine, cette pensée du salut. Il assume, il accepte. Il confirme, il se confirme comme la solution de Dieu. Il lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oué. Et quand vous lisez tout ce qu'il a communiqué comme mission, ça englobe tous les problèmes, ça englobe des solutions à toutes sortes de problèmes sur cette terre. C'est une mission liée à la rédemption. Il y a le salut ici. Tout ce qu'il y a comme solution à n'importe quel problème sur cette terre sont des petites solutions incluses dans la grande solution qui est la solution de la rédemption. N'est-il pas écrit? Puisqu'il n'a pas épargné son propre fils.
S'il y a quelqu'un que Dieu pouvait épargner, c'est Jésus. Il pouvait l'épargner. Il pouvait le mettre à côté. Il pouvait me dire non, je peux donner ça, je peux donner ceci, mais toi je ne peux pas te donner. Mais la Bible dit, s'il a donné ce qu'il ne se donne pas, s'il n'a pas épargné son fils, et les autres histoires que nous cherchons, les autres petites solutions que nous cherchons, il ne peut pas nous les priver, puisqu'en nous donnant Jésus, Jésus nous a donné solution à toutes sortes de problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus accepte, Jésus confirme que oui, j'accepte. Je suis l'accomplissement, je suis la rédemption, je suis l'amour de Dieu pour l'humanité. J'accepte de mourir, oui. Et d'ailleurs, dans la synagogue en Luc, quand Jésus est venu, il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Donc je suis là pour accomplir des choses que j'ai déclarées moi-même par la bouche d'Ésaïe. Dans la bouche d'Ésaïe, j'ai dit des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la confirmation de la rédemption. Dieu a annoncé la rédemption qu'il avait préparée avant la fondation du monde. Jésus l'a confirmé. Jésus l'a accepté. Jésus l'a dit oui. Il a dit oui au plan de Dieu. Jésus est le oui de la rédemption. Jésus est le oui de la prophétie de Dieu. Jésus est la confirmation de la rédemption. Jésus est la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Sois béni, toi qui me suis. Sois béni, bien-aimé. Jésus est bon. Jésus est bon. Il n'a pas nié. Dans les pleurs de Jean, il a dit, j'ai vu un vieillard en train de me dire, voici, il y a quelqu'un qui est digne. Et pendant qu'il regardait, il a vu l'agneau. Il a vu l'agneau. Jésus n'est pas un sacrifice qui s'est forcé ou qui a été forcé. Jésus est la volonté totale de Dieu dans la rédemption. Il a dit, oui, je viens pour faire ta volonté. Jésus est la manifestation de la volonté de Dieu. Il est la confirmation de la rédemption. Il est la grande solution de Dieu pour l'humanité, dans laquelle il y a des petites solutions. C'est pourquoi je parle à toi qui es malade. Je parle à toi qui as ne fût-ce que des petits combats. À toi qui n'as pas de fils que les habits à manger. À toi qui es tourmenté dans ta maison, dans les affaires, dans tout ce que tu fais, tu es tourmenté. Je voudrais te réconforter. Je voudrais t'annoncer que Jésus est la grande solution de Dieu, dans laquelle il y a des petites solutions que tu cherches. Jésus est la grande solution de Dieu. Il est l'accomplissement de la rédemption. Il est la solution. Il est le vaccin de Dieu. Il était le vaccin pour Adam. Si pour Adam, il a porté déjà les vêtements, puisqu'en péchant, il a fait pécher toute l'humanité, c'est qu'en portant aussi les habits, c'est toute l'humanité qui a porté les habits, qui a porté les avantages de la rédemption. Et vous savez, Dieu n'a pas attendu qu'Adam puisse avoir des enfants et puis à un certain moment. Non, à peine ils ont péché, puisqu'ils engageaient déjà toute l'humanité, Dieu lui a révélé la
rédemption, Dieu l'a couvert de vêtements pour annoncer également à toute l'humanité, à toute la génération, ou à toutes les générations, les avantages de la rédemption, les saluts, la démarche unique de Dieu, la démarche de l'amour de Dieu, la solution de Dieu pour diviniser encore l'homme, pour éterniser l'homme. Ah, sois béni, bien-aimé. Je voudrais terminer par ceci, le Saint-Esprit. Jésus est l'accomplissement et le Saint-Esprit a comme travail dans cette vision de la rédemption, dans ce que Dieu avait préparé, qu'il a annoncé, dans ce que Jésus a confirmé. Le Saint-Esprit vient maintenant sceller cela. Il vient sceller la rédemption, il vient sceller la volonté, les saluts, la solution de Dieu. Le Saint-Esprit vient les sceller dans l'homme. Il vient le sceller dans la vie des hommes. Le Saint-Esprit vient sceller cela. Jésus est en train, par les prophètes Ézéchiel, de prophétiser ceux qui étaient en captivité, en train de leur dire: je mettrai en vous mon esprit, j'ouvrirai vos sépulcres et vous sortirez. Or, nous connaissons bien, même si cette prophétie ne donne pas les détails, puisqu'on ne parle que de Dieu, mais c'est une œuvre rédemptrice. Personne n'a vaincu le cimetière si ce n'est Jésus. Si les hommes peuvent quitter le cimetière, si les hommes peuvent vaincre la mort, ils ont la victoire sur la mort par Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Et pourquoi la Bible dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. C'est d'abord Jésus, même s'il n'a pas été cité là. On n'a parlé que de l'esprit. C'est l'esprit qui vient sceller l'œuvre que Jésus a commencée, l'œuvre que Dieu a commencée, qui vient sceller la rédemption, qui vient sceller le travail de Dieu, la volonté de Dieu dans la vie des hommes, les gens qui appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit a commission de sceller l'œuvre de la rédemption dans la vie de l'homme. Il le fait comment? Il le fait comment? Premièrement, il le fait par l'enseignement. Jésus a dit, je crois Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, ok, nous sommes au verset, cherchons d'abord le verset 26, voilà. À partir du verset 25, la Bible dit: mais je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, celui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Waouh! Le Saint-Esprit n'a pas n'importe quel travail comme nous voyons parfois dans certains ministères, dans certaines églises, dans la vie de certaines personnes. Il limite l'œuvre du Saint-Esprit qu'au miracle, à la guérison. Non! Le travail principal de l'Esprit, c'est de sceller dans la vie des hommes et des femmes l'œuvre de la rédemption. C'est d'enseigner ce que Jésus a enseigné. C'est d'enseigner ce que Jésus a fait. C'est de rappeler aux hommes et aux femmes que Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus est mort pour nous racheter. C'est ça le message principal de l'Esprit. C'est ça le message principal de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le serviteur de l'homme, mais c'est l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit dans le voie de Jésus. Il a dit: il vous enseignera, il vous parlera de moi, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Le message principal de l'Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le message principal, la prophétie principale, l'œuvre principale de l'Esprit,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous enseignera. Il vous enseignera quoi? La volonté de Dieu, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait. Il va nous rappeler cela, la rédemption, l'accomplissement de l'amour de Dieu manifesté. On va y revenir prochainement. Deuxièmement, le Saint-Esprit, en nous enseignant, il vient imprimer en nous la vie de Jésus. Puisque Jésus est le type d'homme que Dieu cherche. C'est comme ça. Alors, au travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient imprimer en nous la vie de Dieu. De sorte que nous puissions dire comme Paul en Galates, chapitre 2, le verset 15, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit, au travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient imprimer Jésus en nous. Il vient imprimer sa volonté. Il a dit, il prendra de ce qui est en moi, il le mettra en vous, il vous le dira, il le mettra en vous. Qu'est-ce qui est en Jésus que le Saint-Esprit va mettre en nous? Si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est la vie de Dieu, si ce n'est la marque de Dieu qu'il vient imprimer en nous, de sorte que nous puissions le ressembler, que nous puissions devenir comme lui. On va y revenir. Troisièmement, le Saint-Esprit, il vient confirmer, lui aussi, notre rédemption dans l'appel. On va donner le détail prochainement. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, voyez un homme comme Paul. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas facile. Comme Dieu l'avait sauvé, ce n'était pas facile que les gens l'acceptent. Puisque les gens pouvaient toujours faire référence à sa vie ancienne, à son comportement. Et vous connaissez Ananias, lorsque Dieu l'envoie aller prier pour Paul, il a semblé connaître Paul plus que Dieu. Il a eu peur, il a dit, mais non, j'entends, on me parle de cet homme, c'est un dangereux. Alors quand un homme comme ça apparaît devant vous avec la Bible, avec l'évangile, vous ne pouvez pas le croire. Et le Saint-Esprit fera un travail avec cet homme pour le confirmer la rédemption, pour le révéler aux yeux, à la face du monde que cet homme appartient. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 13, ils étaient en prière. Le Saint-Esprit, par la voix des prophètes, a publié, a communiqué publiquement, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ce n'est pas seulement que Dieu est en train de mettre ce jour-là qu'il a mis Paul à part. Non. Ce message est sorti publiquement pour attester la rédemption dans la vie de cet homme. Pour attester que cet homme, je l'ai choisi. Mettez-le à part. Et vous savez qu'à partir de ce jour-là, quand la voix est sortie, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Ça, c'est la prophétie de l'Esprit qui vient confirmer un travail qu'il a fait dans la vie de quelqu'un pour appuyer son ministère. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, lui-même va te confirmer. Lui-même va te révéler aux gens. Lui-même créera des circonstances. Le Saint-Esprit lui-même te soutiendra. Il va te soutenir pour attester aux hommes et aux femmes qu'il t'a appelé, qu'il t'a racheté, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a investi d'un rôle important, qu'il t'a donné la mission de communiquer l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui es dans les problèmes, pour toi qui es dans les difficultés, je termine avec cette pensée. Que le Saint-Esprit t'aide si tu es dans des problèmes. Job s'est retrouvé dans des problèmes trop sérieux. Ce qui a sauvé Job, c'est une parole qu'il a déclarée. Il a dit au milieu de sa souffrance, dans un état où un humain ne peut pas parler de Dieu,
Il a tout perdu. Il est malade. Lui-même dit, il ne me reste que la chair dedans. Il était fini. Mais dans cet état de finition, dans cet état mortel, dépouillé de partout, anéanti et combattu, mais cet homme qui connaissait la pensée de Dieu, l'œuvre de la rédemption, s'est écrié au milieu du malheur, au milieu de la souffrance. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé, ne passe pas le temps. Parfois, quand il y a des souffrances qui arrivent, vous commencez à vous rappeler des petites prophéties que Dieu vous donne. La grande prophétie, c'est la prophétie de la rédemption. Préparée par Dieu, révélée, communiquée à Adam, révélée, communiquée au fil des âges par des prophètes. Et même quand vous lisez, vous regardez dans la lignée des prophètes, les prophètes de la Bible, les véritables prophètes ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de la rédemption. Ils ont parlé de la rédemption. Soyez bénis, bien-aimés. Tu es accablé par des problèmes. Rappelle-toi qu'il y a Jésus qui est mort, qui a vaincu la mort et qui a vaincu tout avec lui. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus. Il est la pensée de Dieu. Il est la solution de Dieu. Il est le vaccin de Dieu. Si tu t'écris seulement en disant « Mon Rédempteur est vivant », il y a des choses qui vont se passer. La semaine prochaine, on va continuer sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption. On va revenir sur tout ce que j'ai dit. Soyez bénis, soyez restaurés, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Ne craignez rien. Fixez le regard vers Dieu. Fixez le regard vers Jésus. Une solution accomplie de Dieu pour vous. Une solution qui existait avant que vous ayez les problèmes que vous avez aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.